suis Maximilien, 36 ans, comme pseudo de Cho, et je vais jouer démon à l'ETC. Donc moi je joue à 9e âge depuis la sortie, vu que j'étais un grand fervent joueur de la V8 et de Battle V8. Et à la fin, avec End-Times et tout ça, ils ont un peu arrêté les tournois, donc on a basculé directement sur 9e âge. Et pour Battle, je joue à ça depuis que je suis tout gamin. J'ai commencé, je devais avoir 12 ans. Puis après, ça s'est un peu perdu. Puis j'ai repris vers 2010 et j'ai seulement commencé à ce moment-là les tournois. Et puis depuis, j'ai plus jamais arrêté. Au niveau de mes aspects favoris du jeu, je dirais comme tout le monde, je pense un peu d'office le hobby, parce qu'on met toujours, je veux dire, c'est la première vitrine du jeu et forcément c'est toujours un peu plaisant de monter son armée, peindre, etc. Mais je suis quand même plutôt un joueur compétition, donc c'est cet aspect-là que je développe le plus et qui me passionne le plus, le building de liste, le jeu en compétition, rencontrer de nouveaux adversaires et ouais, se développer au niveau des tournois. Au niveau de mon expérience dans la team ETC, moi c'est ma première fois. Donc j'ai été sélectionné dans la team élargie en 2019, mais ça compte pas vraiment étant donné qu'à partir de 2019 il y a eu la crise Covid, et donc la sélection a été on va dire reportée jusqu'à maintenant, jusqu'en plus donc cette saison-ci. Et en dehors de ça, de l'expérience ETC, donc qui est ma première, j'ai déjà fait 2 WTC, donc qui sont 2 gros tournois internationaux, je veux dire un peu plus libre au niveau de l'inscription. Toujours une fois en démon, une fois en Skaven, vu que les Skaven est ma première armée, mais là ici, donc ça fait 2 ans que je joue les démons, et que donc j'ai joué ici dernièrement en début d'année au WTC. Et sinon au niveau des tournois internationaux en général, je vais dire je les fais à peu près tous. J'ai juste skippé toute la partie qui n'était pas IRL, donc dans la vraie vie, parce que les tournois IB m'intéressaient beaucoup moins. Ça enlève un peu l'aspect que j'aime dans le 9e. Les objectifs que j'aimerais, je pense qu'on aimerait, je vais peut-être parler un peu au nom de tout le monde, mais atteindre, n'ayant pas l'expérience de base, je dirais que si on fait un top 10, je serais déjà bien content. Je pense, par rapport à ce qu'on a déjà fait à l'international, que ce soit séparément ou au dernier OETC justement, on peut atteindre cet objectif-là, j'espère en tout cas. Ce serait du coup un objectif atteint, ouais. Si on top le 10, dans le top 10, c'est pour moi un objectif atteint. Après, c'est sûr que passer tout simplement un bon ETC, une bonne ambiance au sein du groupe, encore une fois, c'est une première expérience pour moi, donc on va voir un peu comment ça va se passer sur place. Donc c'est sûr qu'au-delà du résultat pur et dur, passer 6 bonnes parties aussi avec les diverses équipes, essayer de pouvoir viser des équipes du top aussi, parce que c'est sympa d'affronter vraiment des gros joueurs, des grosses teams. Je trouve qu'on prend beaucoup d'expérience quand on joue comme ça des plus grosses équipes. Typiquement, si je reprends encore au nouveau l'exemple du WTC, on avait joué Pologne ou l'Allemagne, et on sent tout de suite qu'il y a quand même des niveaux bien différents, et ça permet pour moi de progresser. Donc cet aspect-là aussi, j'espère pouvoir l'avoir à l'ETC. Mon envie personnelle, je dirais que faut obtenir mes estimes, ça me paraît être je vais dire obvious, je crois que tout le monde va répondre ça, qu'il a envie de tenir ses estimes, mais ce serait déjà un bon début. Savoir tenir finalement son match positif, ou pouvoir un peu diminuer l'impact d'un match négatif, ça rend bien pour l'équipe. Sinon, j'avais en tête, et c'est plus ou moins ce que j'ai fait au WTC, donc ça me semble pas déconnant d'avoir ça, une moyenne de plus ou moins 12. De notre côté, si tout le monde fait sa moyenne de 12, on se retrouve, je pense, dans le top 3 au final. Donc c'est peut-être un peu prétentieux, mais si je pouvais atteindre cette moyenne-là, ça pourrait être pas mal. Je pense que j'ai l'armée qui le permet, c'est pas uniquement défensif, ça peut mettre quand même pas mal de points de bâche. Sinon, comme j'ai dit un peu au niveau de l'objectif de team, rencontrer des top players, ça pourrait être pas mal dans des grosses équipes pour se faire beaucoup d'expérience.
Et sinon, en termes de hobby, j'espère que mes adversaires ont des superbes armées. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire aussi dans les gros tournois. C'est de faire un peu le tour des tables, voir un peu tout ce qui a été fait aussi au niveau hobby, parce qu'il y a, finalement, il n'y a pas que la bâche, il n'y a pas que, il y a pas que ça, c'est pas que l'aspect, même si c'est ce que je recherche le plus, c'est quand même vachement intéressant un peu de voir ce que tout le monde a fait. Pour des gros événements comme ça, c'est vachement impressionnant, surtout quand même dans un endroit où on a à plusieurs centaines, je pense que c'est 240 personnes qui sont liées par la même passion au même endroit. Et c'est quand même un objectif un peu sympa de voir comment s'organise ce genre d'événement à grande échelle. Pour parler un peu de la liste et de l'objectif de ma liste démon. Donc la liste permet en fait d'avoir déjà donc un gros mouvement, donc ça permet d'avoir une bonne présence sur la table, une bonne mobilité et de pouvoir empêcher pas mal de listes en face de pêcher trop facilement. Ensuite, donc elle permet une grosse AP, donc elle permet d'aller chercher pas mal de choses armurées en face. Par contre, évidemment, c'est une liste démon, donc elle va avoir ses faiblesses, je veux dire, traditionnelles. Il suffit qu'en face, il y ait déjà un master divination, ça va temporiser un peu mes estimations. Mais elle permet aussi, et ça c'est ce que je voulais aller chercher avec mes magiciens, d'avoir le double mouvement magique, en plus de leur gros mouvement. Ça permet de plus facilement jouer l'objectif. Ça permet aussi de pouvoir refuser les matchs quand ils sont vraiment pas bons. Donc j'ai du coup un Master Evoque donc, qui permet d'aller chercher ces points et tout en ayant un gros mouvement pour pouvoir éviter des matchs trop compliqués. Je dirais que de base c'est quand même une liste de par son mouvement comme je disais qui push pas mal, donc ça va être l'objectif, ça va être quand même de marquer des points. Après je peux totalement, comme je disais, fermer la game en me servant des doubles mouvements, des mouvements c'est entre 10 et 20, donc de pouvoir bien bouger sur la table. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Plutôt peut-être commencer par l'inverse, que je peux moyennement aller chercher. Comme je disais, les listes avec la divination, qui par essence est un domaine qui embête le démon, étant donné qu'il empêche souvent ou donne des divines attaques, donc qui pose problème aux invulnérables des démons, qui est un peu notre seule protection. La Bretonnie est compliquée à aller chercher parce qu'elle va être amenée à avoir des multiples PV, des divines attaques, un Master Divi. Je pense que dans les listes que j'ai vues, il y a à peu près que ça dans cette armée-là. Les listes un peu shooty sont un peu compliquées mais temporisées parce que j'ai énormément de hard target, enfin cible difficile vu qu'on parle en français, sur beaucoup d'entrées de mon armée, donc ça donne pas mal vite avec un couvert et des longues distances, des difficultés pour l'adversaire qui jouerait plus sur le tir à aller me chercher. Je dirais que des listes un peu plus statiques à pavé et qui n'auraient pas trop de blast, ce serait typiquement les listes que j'aimerais aller chercher. Si je joue des listes qui peuvent aligner des canons aussi, c'est pas évident, de par le fait que je joue deux gros persos qui valent très très cher et que les D3 PV ça peut vite être dramatique. La liste là, en l'état, je passe 50 parties avec, mais par contre j'ai joué toujours des variantes, par exemple une fois avec deux blazing, une fois plutôt avec deux chars, une fois il n'y avait pas les flies, enfin les mouches, une fois voilà, donc c'était très très proche de ce que je joue aujourd'hui, et donc du coup on va dire que cette liste là malgré tout, je m'entraîne depuis à peu près un an avec, ou en tout cas des variantes de ça, c'est déjà ce que je jouais presque liste pour liste au WTC. C'est ce que j'ai aussi joué, ou en tout cas très proche, au dernier tournoi du Luxembourg international. Pour l'entraînement que je fais, la plupart du temps, donc moi je suis pas un joueur, je vais dire clavier souris, c'est-à-dire que je joue très très peu, voire pas du tout sur internet. Du coup, depuis la reprise je vais dire des tournois IRL, je les fais à peu près tous. J'ai un petit club aussi où je peux faire quelques parties du côté de Mons, et globalement on va dire que je tourne en moyenne à 6-7 parties par mois avec toujours la même liste depuis un an, donc voilà ce que ça donne au niveau d'expérience sur cette liste là. Si ça vient toucher des gens qui seraient des anciens de battle ou même carrément des nouveaux, si ça peut donner un petit coup de boost et de passion, tout ce qu'on est en train de faire au niveau médiatique sur le 9e âge en Belgique, ça peut être vachement sympa. Donc comme je disais, personnellement je suis dans la région de Mons,
tous ceux qui seraient dans une région assez proche, faut pas hésiter à prendre contact avec moi directement ou dans des clubs liés à cette région-là, qui globalement ramèneront vers moi, vu que dans la région de Mons, ce n'est pas si nombreux que ça à jouer. Mais si ça peut développer ne fût-ce que une petite passion chez 2-3 personnes supplémentaires dans la région, on est toujours preneur. C'est un jeu super cool avec une communauté assez sympa, soudée en Belgique. On n'est pas 50 000, donc tout le monde se connaît. C'est toujours assez familial. J'organise pas mal de tournois, que ce soit dans la région ou ailleurs, via Adrien. Et voilà, si ça peut susciter, je vais pas dire des vocations, mais si ça peut susciter une motivation ou une passion chez des nouveaux joueurs, que ce soit anciens battle ou carrément nouveaux, ça peut être cool, ça peut être sympa, n'hésitez pas.